Bonjour à tous et bienvenue à toi sur la chaîne d'un psy dans ma poche. La vidéo d'aujourd'hui fait suite aux vidéos sur l'encodage et le stockage, donc si tu ne les as pas vues, je t'encourage à aller y jeter un œil. Aujourd'hui, on parle du rappel, c'est le troisième processus de la mémorisation. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Avec cette dernière clé, tu verras qu'il n'y a rien de plus facile et d'amusant que d'apprendre des trucs. Comme son nom l'indique, le but va être de se remémorer les choses. C'est le moment où tout ce que tu as appris commence à te servir à quelque chose. Car tu vas te dire, à quoi bon apprendre tout un tas de trucs si c'est pour ne jamais s'en servir. Je digresse une seconde sur la notion du sens. Elle est souvent évoquée, on sait que c'est important, mais en fait, c'est bien plus que ça. Le sens, c'est vraiment l'essence de tout apprentissage. Il faut bien se rappeler d'où on vient. À l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs, un apprentissage, une connaissance utile, pouvait vraiment faire la différence entre vie et mort. Les connaissances que le cerveau va considérer utiles pour l'avenir vont donc avoir beaucoup plus de chances de rester gravées dans ta mémoire. Et ça tombe un peu sous le sens, mais pour qu'une information soit considérée comme utile, il faut l'utiliser. Grâce au rappel, tu vas pouvoir d'une part vérifier que les connaissances sont bien rentrées dans les mémoires à long terme, et d'autre part les revoir une fois de plus. Ça constitue vraiment une lecture. Alors le problème en pratique, c'est que trop peu souvent à l'école, vous avez l'occasion d'échanger entre vous. D'ailleurs, ça s'appelle bavarder, car c'est pas juste répondre à une question du prof ou faire un exercice dans son coin. Faut vraiment pouvoir discuter librement, vous poser des questions, vous réexpliquer les choses par vous-même. Aux professeurs et enseignants, je veux juste vous dire que je sais que l'organisation actuelle rend parfois les choses un peu difficiles. Je prétends pas ni vous apprendre votre métier, ni vous dire comment faire. Je pose juste cette notion dans la balance en espérant que ça puisse faire naître de nouvelles idées, des initiatives, des expériences, voire de nouveaux styles d'organisation. Mais quand même, se passer du rappel, c'est se passer à la louche d'un gros tiers du processus de mémorisation. Alors, en pratique, voici quelques outils qui vont te permettre de mettre en œuvre les capacités étonnantes du cerveau. On a déjà parlé de la subvocalisation dans la vidéo dédiée à l'encodage. C'est déjà mettre un petit peu de boucle de rappel dans le processus interactif qu'est l'apprentissage. On a déjà dit qu'on pouvait réciter son cours. Je préfère le terme raconter, c'est-à-dire avec tes propres mots. Voir ce que tu as compris, essayer de le réexpliquer et de créer des nouvelles connexions qui te sont propres. Pour ma part, une fois que j'avais l'impression de bien maîtriser un cours, j'utilisais la technique du roleplay. Je mettais tout simplement le cours à côté de moi, je me mettais dans la peau du prof, un tableau derrière moi, une classe devant, et on est parti. Alors, le théorème de Pythagore, ça fonctionne comme ci, comme ça. Vous avez des questions? Oui Dimitri, le triangle a-t-il vraiment besoin d'être rectangle? Très bonne question. Alors, et ainsi de suite. Amuse-toi, joue, tu verras que c'est on ne peut plus efficace, en plus d'être bien plus sympa et de te donner l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Après, il y a l'aspect test et exercice. Je t'ai déjà parlé dans le cycle des 7 lectures dans la vidéo sur le stockage qu'il y avait un moment où il était intéressant de commencer à faire des exercices, à peu près à partir de la 3e lecture. Les recherches ont montré que c'est beaucoup plus efficace pour apprendre quelque chose en alternant entre cours et exercices plutôt que de ne faire que l'un ou l'autre. Donc n'hésite pas à ouvrir tes bouquins, tu verras qu'il y a à chaque fois quelques petits exercices en face de chaque cours. Une fois que tu as l'impression de maîtriser une notion, va te tester. On reparlera de cet aspect dans une vidéo dédiée à l'apprentissage, essais-erreurs et à l'autocorrection, mais c'était important que je t'en parle ici. Autre astuce que je t'ai souvent évoquée dans mes vidéos, c'est l'idée de bosser à plusieurs. Trouve quelqu'un avec qui tu t'entends bien et travailler ensemble. Une fois de plus, au-delà de vous mettre dans une bonne dynamique, vous allez pouvoir échanger, vous poser des questions, vous réexpliquer les choses avec vos propres mots. Sinon, tu peux aussi compter sur tes parents. Je suis sûr qu'ils seront ravis de redécouvrir toutes les étapes de la crise des Balkans ou les lois de conservation de l'énergie cinétique. Je reviens une seconde sur l'aspect expliquer différemment. Ça va être important car à chaque fois qu'une connaissance va être présentée à ton cerveau d'une manière un petit peu différente, il va créer des connexions complémentaires qui vont à la fois aider à la mémorisation et à la compréhension. Je te laisse donc en description de cette vidéo un florilège de vidéos YouTube sur tes cours préférés. Pense juste à ne pas passer trop de temps derrière l'écran car ça peut nuire à ta concentration et à ton sommeil. Et ça vaut aussi pour un psy dans ma poche. Pour résumer les quelques points vus dans cette vidéo, il est important de te poser des questions, d'essayer d'expliquer les choses avec tes propres mots. Pour ça, tu peux utiliser la technique du roleplay et travailler à plusieurs. Comme d'habitude, laisse-moi en commentaire tes ressentis, tes expériences et tes questions et je te laisse avec une citation. Ciao!